Dans cette vidéo, nous allons apprendre à insérer et modifier des éléments de texte. Pour insérer et modifier des éléments de texte, il faut aller sur la gauche sur le petit bouton de texte ici. Voilà, je clique, donc il y a une petite zone ici qui apparaît. Vous allez avoir la possibilité d'ajouter une zone de texte simple en cliquant sur ce bouton. Vous voyez, il y a une petite zone qui apparaît. Vous pouvez également insérer des zones hiérarchisées. Vous voyez, des titres, des sous-titres et des lignes de corps de texte. La différence, c'est que ça va vous permettre de donner de l'importance à vos informations. Donc un titre sera de nature plus importante qu'un sous-titre, etc. Allez, je vais supprimer ces zones en trop. Voilà, donc vous avez également la possibilité d'insérer avec l'intelligence artificielle, de générer du texte, de faire générer par Canva du texte. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc on va cliquer donc sur ajouter une zone de texte. Voilà, donc c'est une zone de texte qu'on peut bouger comme on le souhaite, bien sûr. Vous avez, quand on clique sur la zone, des petits boutons qui vont vous permettre de commenter, de verrouiller pour éviter qu'on puisse par la suite déplacer cette zone. Vous avez également la possibilité de la dupliquer. Vous pouvez la supprimer. Et quand vous cliquez sur les petits points ici, vous avez plein de petites fonctionnalités que je vous invite à regarder. Là, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la possibilité donc de mettre en forme votre texte. Donc vous cliquez sur la zone et donc dans un premier temps, on va voir la possibilité de changer la police. Donc si je clique ici sur ce bouton, j'ai toute une liste de polices qui apparaît sur la gauche. Et donc en cliquant, vous voyez, ça fait modifier directement dans ma zone de texte selon la police choisie. Vous avez également donc certaines polices qui ont une petite flèche sur la gauche qui vont vous permettre de choisir je dirais, des personnalisations de la police, plus ou moins épais, etc. Donc là, je vais choisir une police classique. Allez, par exemple celle-ci. Voilà, une fois qu'on a choisi la police, donc on va avoir la possibilité également donc de modifier sa taille. On peut cliquer ici sur le plus, saisir directement la taille là, mais on peut également jouer sur les poignets et vous voyez, ça joue sur la taille d'écriture. Voilà, de manière automatique. Donc il y a plusieurs façons de le faire. On va pouvoir choisir la couleur. Donc quand je clique ici, vous avez une palette de couleurs qui apparaît sur la gauche. Donc vous allez pouvoir choisir. Alors j'ai oublié de sélectionner voilà, la zone. Je reviens sur la couleur. Vous allez pouvoir, voyez, la possibilité donc de choisir les couleurs que vous souhaitez, mais également de choisir, si vous avez une charte graphique dans votre collectivité ou votre entreprise, de cliquer ici sur ce petit plus et pouvoir insérer ici le code couleur de votre charte graphique. Voilà, donc je reclique ici, je reclique sur la zone. On peut mettre en gras ou pas, en italique. On peut souligner, barrer le texte. Vous voyez, on peut barrer le A. Ça ne marche pas. Je vais choisir une autre police. Une autre police d'écriture pour qu'on le voit. Je vais prendre la police, celle-ci, par exemple. Il y a certaines polices, effectivement, vous voyez, qui n'acceptent pas certains paramètres. Oui, celle-ci, elle l'accepte. Donc, on peut barrer. Voilà, je reclique. On peut barrer ou pas le texte. Ici, on peut changer la casse, majuscule ou minuscule. On va pouvoir jouer sur les alignements. Donc là, ça c'est, on peut le voir quand on écrit. Vous allez voir, je vais modifier le texte. Voilà, texte alors je vais aller à la ligne de des mots. Voilà, vous allez voir. Hop. Donc si je sélectionne, je vais pouvoir aligner à gauche, aligner à droite, centrer. Donc j'ai 3 positions. Je vais pouvoir mettre des listes à puces ou des listes numérotées. Donc vous voyez, quand je clique plusieurs fois, je passe dans le mode sans puce, avec puce ou en liste numérotée. Et si je reclique, je reviens à un texte normal. Je vais pouvoir jouer sur l'espacement entre les lignes. Vous voyez, regardez, si je sélectionne mon texte ici, que je vais dans espacement. Alors, espacement de lettres, c'est l'espacement entre les lettres. Vous voyez l'écartement qui s'instaure entre les lettres. Mais je vais pouvoir également jouer sur l'interligne, donc l'espacement entre les lignes. Voilà, donc c'est à vous de faire selon votre convenance. Qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire? De jouer sur la transparence du texte. Vous voyez, on peut plus ou moins le faire disparaître. Donc on joue sur la transparence. Et on va pouvoir également mettre des effets. Vous voyez, si je clique ici sur effets, j'ai toute une liste d'effets qui apparaissent et sur la gauche. Et donc vous avez tout un panel. Donc il suffit de cliquer sur l'effet choisi et vous avez des options de personnalisation.
Donc vous allez pouvoir jouer sur par exemple sur la distance. Alors je vais grossir un peu le texte pour qu'on s'en aperçoive un peu mieux. Hop, je vais même zoomer en bas. Voilà, je vais zoomer un petit peu, voilà, pour qu'on voit mieux. Donc vous voyez, il y a une ombre qui apparaît. Allez, je resélectionne, je clique sur effet. Donc vous voyez, on va pouvoir jouer. Vous voyez l'ombre, je peux jouer sur la distance de l'ombre par exemple. Là ici, j'ai un effet de lueur. Je vais pouvoir jouer sur l'intensité de la lueur. Ici, un écho, pareil. Je vais pouvoir jouer sur la distance, un peu comme l'ombre. Voilà, donc je vous invite à essayer tous ces effets. Vous avez pas mal d'effets différents. Je vais pouvoir jouer donc sur les couleurs des effets également. Donc il y a tout un panel de possibilités. Vous voyez, si je mets une bordure autour du texte, je vais pouvoir jouer sur la couleur de la bordure. Donc il y a tout un panel de possibilités. Je vais pouvoir également jouer sur de la courbure. Vous voyez ici, si je clique ici sur cette zone courbée, alors je vais grossir un peu pour qu'on voit bien, voilà, ici courbée, et donc je vais pouvoir jouer également tout à fait en bas sur le rayon de courbure, vous voyez, voilà, tout le rayon de courbure, je vais pouvoir jouer sur des effets, ce style d'effet visuel. Animé, donc ça c'est dans le cadre de publication destinée pour le web. Si je clique sur le bouton animé, je vais pouvoir faire voilà, des effets d'animation, donc notamment pour des présentations qui peuvent être dans des effets un petit peu sympathiques. Donc je vous invite à parcourir tous ces effets-là qui vous montreront un petit peu toutes les possibilités.